Je pense que les attentes de la population congolaise en rapport avec les discours tant attendus du chef de l'État, c'est de voir le chef de l'État insister sur la situation de l'Est du pays. Et nous savons très bien que cela fait partie du poids qu'il a toujours eu partout où il voyage, chercher des solutions, des voies et moyens pour mettre fin à la guerre de l'Est. À la 77e Assemblée générale des Nations Unies l'année passée, le chef de l'État avait posé le problème du Rwanda. Il avait accusé le Rwanda d'agresser notre pays à l'Est, mais on n'a pas vu une réponse positive de la communauté internationale ou encore de l'ONU par rapport à cela. Il n'y a jamais eu de sanctions de l'ONU sur le Rwanda. Et pour le moment, je pense qu'en tant que Congolais, c'est que tout le monde voudrait entendre le chef de l'État prononcer à ces discours-là. C'est une dernière mise en garde. Dernière mise en garde du Rwanda par rapport à la guerre à l'Est. Donc, on doit faire la dernière mise en garde si le Rwanda continue à le faire. Et nul n'ignore qu'aujourd'hui, Kagame, dans sa pensée, il pense que le pays n'a pas d'armée, il peut occuper des territoires congolais comme il veut. Mais depuis l'année passée, ce n'est pas un secret des polichinelles, tout le monde sait que l'armée congolaise est en train de remonter en puissance. On a recruté plus de 30 000 jeunes qui sont en formation depuis l'année passée. Et tout le monde sait aussi que la formation d'un soldat prend au moins 18 mois ou à la rigueur peut-être 2 ans. Ce qui veut dire que si le Rwanda n'accepte pas de retirer ses troupes de l'Est de la RDC, je pense que ça va rendre les élections hypothétiques dans la partie où la M23 est en train d'occuper, par exemple à Kiwanja, à Rutshuru ou encore Bunagana ou Massissi. Mais je pense que l'année prochaine, ça c'est ma conviction, en tant qu'expert en matière militaire, je sais que l'année prochaine, à partir du mois d'avril, la RDC disposera d'une armée rêvée, d'une nouvelle armée, l'armée qu'on a plutôt acquise de la Troisième République, l'armée de Brassé, c'est pas l'armée que le Congolais compte pour faire la guerre aujourd'hui. C'est pour cette raison l'occupation de notre territoire à l'est du pays, la récupération plutôt du territoire tarde un peu parce que l'État est en train de construire une nouvelle armée. Ça, c'est un message que je lance aux Rwandais de manière générale. Qu'ils sachent que l'année prochaine, la RDC disposera d'une armée. Plus question des infiltrés que Tshisekedi a trouvé, plus question de cette armée infectée que Tshisekedi avait trouvée, une armée où on a de vrais colonels et de faux colonels, de vrais majors et de faux majors, de vrais lieutenants et de faux lieutenants, des gens qui étaient brassés de la brousse pour constituer une armée. Ce n'est pas cette armée qui doit faire la guerre à l'Est. C'est pour cette raison que les choses tardent un peu. Moi, je pense que l'armée congolaise est en train de monter en puissance. Moi, je pense que c'est ce qui sera au centre des discours de Tshisekedi d'aujourd'hui, pour dire que nous avons patienté, nous avons regardé le Rwanda, nous avons demandé à Kagame de retirer ses troupes de la RDC. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, il ne veut pas, il s'entête. Et on va aller aux élections. Il y a une portion du territoire occupée par des agresseurs du Rwanda. Et on a pris la communauté internationale en témoin. Et c'est que la RDC a toujours évité, je pense que c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire, très bientôt, dès que les formations militaires prennent fin, avec l'appui de la Russie, parce que nous ne sommes plus sous embargo, et je pense que pour protéger et défendre notre souveraineté, nous n'avons pas à recevoir des ordres ou encore des injonctions de qui que ce soit par rapport à l'armée, par rapport à l'acquisition des armes. Comme disent les Romains, si vis pacem parabellum, si vous voulez préparer la guerre, aujourd'hui, se rendant compte que Kagame, c'est comme si l'unique chose, ou l'unique chose qu'il peut écouter, je pense que ce sont des bruits des armes,
Je pense que c'est ce qui se prépare. Donc, les Congolais, de manière générale, attendent à voir le président Félix Tshisekedi donner la dernière mise en garde au Rwanda et à la communauté internationale pour leur dire, l'année passée, j'étais ici, je vous ai parlé du problème du Rwanda, mais jusqu'aujourd'hui, c'est comme si le pays est sous un complot international. Aucun pays occidental ou de grandes puissances de ce monde n'a condamné le Rwanda jusqu'aujourd'hui. Donc, comme tout État qui veut protéger sa souveraineté, le temps vient où l'armée congolaise va prendre ses responsabilités en main, l'armée congolaise va prendre ses tâches régaliennes de la protection et de la défense du territoire national. Je pense à ce moment-là, on pourra crier au génocide, mais ce sera trop tard. Et à la communauté internationale, c'est maintenant de demander au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. S'ils ne le font pas, il viendra un temps où tout le monde qui a effectué une incursion en RDC ne sortira pas vivant. Je pense qu'en tant que Congolais, c'est ce qu'on attend du discours des chefs de l'État. Une dernière mise en garde du Rwanda à la communauté internationale ou encore à l'ONU. Je pense que le problème de souveraineté n'a pas de prix. Les vies humaines n'ont pas de prix. Si la communauté internationale ne veut pas infliger des sanctions contre le Rwanda ou demander à Kagame de retirer ses troupes ici, dès que notre armée s'est reconstruite, dès qu'on a une armée, je pense, c'est le processus dans lequel nous nous trouvons maintenant. L'armée est en train de se reconstituer et toutes nos unités de l'armée sont en train de se reconstituer. Le centre de Kotakoli, le CI de Seta qui tourne un peu partout là. Donc l'armée est en train de monter en puissance. Je pense que pour imposer la souveraineté, on n'aura pas à écouter de menaces de qui que ce soit. Les militaires vont chasser les agresseurs de notre territoire, les exterminer. Ça, on n'aura pas à craindre une pression internationale ou sanctionnelle, je ne pense pas. C'est pour cette raison le président Tshisekedi a été patient depuis plus de 2 ans. On le prenait pour quelqu'un, je ne sais pas moi, qui a peur. Non, ce n'est pas la peur. Mais sachant très bien que aucune guerre n'a été bonne. Une guerre est toujours mauvaise. Une guerre laisse toujours des affres derrière elle. C'est pour cette raison que le président Tshisekedi a toujours évité de résoudre ces problèmes de l'Est par la force ou par l'armée. Mais souvenez-vous, il y a quelques années, il est allé à Londres. À Londres, s'adressant à la diaspora congolaise qui se trouve là, à Londres, le chef de l'État a dit « J'ai tout fait pour amener le Kagame à s'entendre avec nous, à déposer les armes, à faire la paix avec nous. » Mais si les Rwandais ne veulent pas trouver des solutions par rapport à ce qu'ils cherchent à l'Est par le dialogue, et je pense que si nous épuisons toutes les voies diplomatiques, je pense que nous n'aurons plus de choix que de prendre l'option de la guerre. Et nous regrettons, mais on n'aura plus d'options. Tshisekedi avait déclaré cela à Londres, qu'en dernier ressort, si le Rwanda ne veut pas écouter, alors on n'aura pas d'autre choix que de protéger notre souveraineté en faisant la guerre contre le Rwanda et à exterminer tous ces rebelles qui se trouvent sur notre territoire.